Shalom Ouvracha, mes chers amis, Parashat Yitro, comme vous le voyez très bien, grâce à notre metteur en scène extraordinaire, et Kadosh Baruch Hu lui donne plein de bracha, à vous tout aussi, Amen, Amen. Et une question qui se pose, comme vous le savez, Pharaon avait trois conseillers. Un, il s'appelait Job, Iov, l'autre s'appelait Yitro, et le troisième s'appelait Bil'am. Donc trois conseillers. Et donc, Paro, bien sûr, il se conseille, il dit, est-ce que je vais jeter les enfants dans le Nil, oui ou non? Et donc la question qui se pose, alors vous savez ce qu'ils ont répondu, on va le répéter après, mais Yov, on sait ce qu'il a eu. Ça veut dire qu'il a eu des souffrances atroces. Pourquoi? Parce que lui, ça veut dire qu'il a rien dit, il est resté à son endroit. Yitro, lui, il s'est sauvé. Il a dit, je veux pas répondre oui ni non, il va me tuer, je commence à me barrer déjà dès maintenant, comme ça je suis tranquille. Et Bil'am, il a dit bien sûr, il faut les janter 2 fois plus. Donc Bil'am, on sait comment il est mort, il a été tué par les enfants de Pinchas, qui sont allés dans un monde surdimensionnel, qu'ils ont volé dans le ciel, un beau Zohar extraordinaire, et il a été tué donc avec l'épée. Ça c'est Bil'am. Donc maintenant, la question qui se pose, comment ça se fait que Job il a eu des souffrances terribles? Je vous conseille même pas de lire les souffrances de Job. Et de la lèpre, et il a perdu sa famille et tout son argent. Bon, après, il a eu le double de tout ce qu'il a eu. Et il a vécu jusqu'à ça veut dire il avait 70 ans en général, rien. Il a vécu le double de ses années. Comme ça, comment ça se fait que lui, ça c'est la première question. La deuxième question qu'on va poser, comment ça se fait que c'est tout de suite là dans la paracha Yitro, et qu'on rappelle, dans la paracha Yitro, que on parle du don de la Torah. Troisième question qui commence en vérité la réponse. Comment ça se fait qu'on rappelle toujours Yitro, Kohen, Midian? Yitro, Kohen, Midian. Tu nous as dit, tu nous as déjà, c'est comme si je vous dis à chaque fois, ah oui, je vous dis, oui, je présente, Ah non, t'en présenter combien de fois? Le présentateur, on sait qui t'envoie, c'est pas la peine de répéter encore une fois. Le Zohar HaKadosh, il dit quelque chose comme ça, extraordinaire, écoutez bien mes chers amis. Dans le monde, il y a les mêmes forces qu'il y a dans le bon, il y a les mêmes forces qui sont dans le mal. Les forces qu'il y a dans le bon, il y a le roi qui est bon, et il y a le Kohen qui est bon. Le roi David, le Kohen, Aaron à Kohen, Moshe, Aaron. Mais de l'autre côté, il y a aussi le roi, Paro, qui est Keneged. Et il y a le Kohen des Goïm. Donc le Kohen, c'est celui qui montre la spiritualité, on va dire entre guillemets, du Goï, du non-juif. Il attendait à Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai envie de faire descendre la Torah sur la terre. J'ai envie de faire descendre la Torah sur la terre. Maintenant, je ne peux pas la faire descendre jusqu'à que les deux personnes les plus significatives dans le monde non juif, eh bien, elles soient d'accord avec moi. Elles soient d'accord avec la Torah. Comme ça, le monde, la Torah, excusez-moi, elle va descendre au niveau des juifs. Au niveau du monde. Comment est-ce qu'il fait ça? Je prends Paro, je lui fais une petite taltala, je le fais baigner dans les eaux. Paro, il reste vivant. On est au courant, il n'est pas mort. Okay, on dit dans la tfila, on a dit l'onishar ad echad. Echad, oui, il en reste un. C'est qui Paro, il a été sauvé. Après, c'est lui qui a été roi de Nineveh. Et Yona, des années après, c'est lui qui va faire tchouva à tout Nineveh. Et Paro, il fait tchouva. Donc ça veut dire qu'en vérité, il ne se la raconte plus. Il s'est vraiment rabaissé. Donc ça veut dire que les chitsonim, la force du mal, la force contraire, elle s'est rabaissée. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a attendu que Paro, le roi, la signification du roi, elle se rabaisse. Et que le Kohen, Yitro, la signification du prêtre dans le monde, elle se rabaisse. Et là, il peut faire descendre la Torah en bas. Et c'est pour ça qu'il, dans la parashat Yitro, tout de suite dans la parashat Yitro, ça y est, les deux conditions du rabaissement des forces du mal dans le monde, elles ont été significatives. Que là, dans ce moment-là, eh bien, le Akadosh Baruch Hu peut faire descendre la Torah dans le monde et qu'elle soit accessible. Sinon, elle n'aurait pas été accessible. Parce que les forces du mal, elles étaient tellement fortes. Agav, vous savez qu'aujourd'hui, à la fin des temps, et on est au 50e degré de Touma. On est dans le 50e degré de Touma. C'est quoi le 50e degré? C'est la Kfira. On a parlé un cours hier un petit peu du Mashiach. Et c'est quoi le 50e degré de Touma? C'est la Kfirut. De dire, Dieu il est là? Non. On est démocratie ici. On fait ce qu'on veut, on fait ce que veut.
on peut se marier avec qui on veut, on décide ce qu'on veut. Démocratie oblige. Ça, c'est le 50e degré de Touma. Avant ça, quelques années, vous saviez qu'il y a 100 ans encore, à Paris, on tuait pour un adultère. D'accord? C'est monsieur Mitterrand, si je ne me trompe pas, qui a annulé la peine de mort pour l'adultère. Et d'autres encore qui ont annulé, donné la permission de tuer des enfants. Il dit le Zohar HaKadosh, je vous le rappelle, je vous raconte sur ça. Il dit le Zohar HaKadosh, il y a 3 choses pour lesquelles on peut crier au ciel et on a du mal à passer. C'est à cause des gens qui vont avec une nida, à cause des gens, deuxième chose, à cause des gens qui tuent les bébés à l'intérieur de l'embryon. Alors, allez-nous alechem. Ça veut dire des avortements, et je ne parle pas quand il y a un problème de santé ou des choses là, où ça c'est chacun il va avec son rab. Mais quand il n'y a pas de problème, il dit ah non, j'ai trop peur, ou eh bien l'avortement c'est une des choses qu'à cause de ça le ciel il est bloqué. Donc ça c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a attendu de faire descendre la terre, la Torah sur la terre pour que les Chitsonim ils soient complètement anéantis. Maintenant complètement anéantis et qu'ils puissent descendre la terre à notre niveau. Maintenant, on a posé une autre question, on a dit comment ça se fait que Yov il a eu souffert. Il dit le stapler, il dit quand il y a quelqu'un qui est en train de dire on va faire du mal. Yitro, il a réagi, il est sauvé. Mais Yov, il aurait dû dire aïe! Comment tu vas tuer des petits bébés? Aïe! Tu cries pas, tu fais rien, tu dis rien, tu te tais. L'indifférence est pire que. C'est vrai, vous savez qu'il avait dit une fois le cristal nart. La nuit de cristal, c'était une preuve que dans le monde, personne n'allait rien faire contre les Juifs. Ils ont fait exprès les Allemands une Kristallnacht pour dire on va voir ce qu'ils disent les les Juifs dans le monde, les gens, l'opinion publique du monde. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit c'est bon, on peut les envoyer au four. Et c'est le soir de la Kristallnacht que toute la guerre elle a vraiment commencé. Parce qu'ils ont attendu l'opinion publique. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous attaquer tout de suite ou pas encore? Personne, ils n'ont rien dit. Ils ont laissé classer tous les commerçants et tout ce qui s'est passé. Quand t'as mal, tu dois crier. Au moins crier. Ok, tu te sauves pas comme Yitro, mais tu cries. T'as pas crié. T'as crié pendant toute ta vie, après pendant quelques années. C'est pour ça que Yov, il a eu. Agav, c'était le Gilgul du père de Abraham. Terach, Yov, c'est le même otiote que Terach Aviv. Alors, c'est aucun rapport avec nous maintenant, mais en tout cas pour dire que, Azrat Hashem, grâce à l'étude de la Torah, on va pouvoir sortir de toutes ces 50e degrés d'impureté dans lesquels nous nous trouvons à l'instant. Baruch Adonai, le Olam, Amen.